Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et chères sœurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Qu'Imam me suive, où nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle thématique qui consiste à découvrir l'islam par l'alphabet, de A à Z. Et donc à chaque rubrique, à chaque émission, chaque capsule, nous allons découvrir une lettre de l'alphabet. Et aujourd'hui, c'est la lettre C, dans lequel nous découvrons tout un ensemble de vocabulaire en rapport avec notre religion, des terminologies commençant par la lettre C. Tout d'abord, vous avez bien entendu le terme qui concerne notre livre révélé à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence le Coran. Le Coran est donc la parole de Dieu, incréée, révélée par l'intermédiaire de l'archange Gabriel à notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui donc commence par la Fatiha et se termine par la sourate An-Nas. Elle est composée de 6236 versets, intégrant donc 114 sourates de ce livre céleste, de ce livre divin, dont nous pensons que Allah subhanahu wa ta'ala a aussi révélé à des prophètes avant Muhammad alayhi salatu wassalam, en l'occurrence Al-Injil pour Jésus, At-Tawrat, donc la Torah pour Moïse, et aussi les psaumes de David. Donc le Coran est donc cette parole que Dieu a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les 23 années dans lesquelles il a été envoyé comme messager pour toute l'humanité, et non pas simplement, comme pourraient le penser certains, limité au peuple des Arabes. Le peuple des Arabes n'est que la première étape de cette révélation, de cette transmission que les compagnons vont continuer à perpétrer et transmettre à travers le monde après la mort de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Coran a été révélé tout d'abord 13 années à Mecca, qu'on appelle les sourates mécoises. Ces versets mécois qui donc parlent d'abord aux gens, où nous trouvons souvent cette formule dans laquelle Dieu s'adresse aux gens en disant « Ya Yohannas », « Ya ô vous les gens ». Alors qu'à Médine, ce sont d'abord des versets qui s'adresse aux croyants, puisque Médine est d'abord occupée par une population convertie à l'islam. Donc il s'adresse à eux comme étant des musulmans, des croyants. Il leur dit « Ya ayyuhalladhina amanu ». Voilà ce qui distingue principalement ces deux catégories de révélation. La période mécoise qui s'attache d'abord à raconter le credo, la genèse de comment Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et attend de ces créatures, de tous ces humains, fils d'Adam, du début des temps jusqu'à l'avènement de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire notamment le fait de répandre l'amour, la paix, l'ordre, la justice sur terre et la miséricorde de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une révélation qui a pour objet d'être un miracle d'abord, mais aussi un don, une bienfaisance. Ni'ma min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ala khalqihi wa ala bani adama wa ala al-jinn, ainsi que pour les djinns. Les djinns eux-mêmes, parmi eux, certains vont se convertir à l'islam, alors que le prophète est de retour de Taïf. Ils entendront le prophète réciter des versets et ils se convertiront à la religion de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu le relate dans une sourate qui porte leur nom, la sourate Al-Jinn, où Dieu dit « Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban » Ils diront que nous avons entendu un Coran étonnant, Yahdi ila rushd, qui guide vers la droiture, vers le bon sens. Yahdi rushdi fa amanna bihi, nous avons cru en celui-ci. Et voilà, nushrika bi rabbina ahada, et nous n'associerons aucune autre divinité à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est une révélation pérenne et perpétuelle, qui est donc ce miracle perpétuel dont Allah subhanahu wa ta'ala a sa communauté jusqu'à la fin des temps. Mot commençant par la lettre C, nous avons aussi la circoncision, qui est un rituel ancestral, qui n'a jamais commencé avec l'avènement de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais par notre ancêtre à tous, qui est Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, le premier homme à s'être circoncis lui-même.
La circoncision consiste à enlever ce bout de peau sur le prépuce du sexe masculin et qui, bien entendu, est un acte de purification, à tel point que dans notre monde maghrébin, nous intitulons cette opération, ce rituel, comme étant at-tahara, c'est-à-dire la purification. Mais son vrai nom en arabe est al-khitan. Al-khitan consiste notamment à débarrasser cette peau qui couvre le prépuce. Ne pas confondre circoncision avec excision, qui elle consiste à provoquer une ablation du clitoris du sexe féminin et qui est un acte de barbarie, un acte détestable et qui n'a rien à voir avec notre religion, mais qui, bien entendu, malheureusement, est pratiqué dans certains pays musulmans. Aussi, des termes qui commencent par C, vous avez la confession de foi. Tout croyant doit prononcer la confession de foi, la profession de foi, qui consiste le fait à dire la shahada. C'est comme shahada, c'est-à-dire le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est son messager et son envoyé, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et son serviteur. Donc cette attestation est le premier pilier de l'islam. Toute personne qui veut se convertir à l'islam doit passer par cette étape de prononcer la shahada. Et il va à chaque fois la répéter 5 fois par jour, alors qu'il est à genoux dans sa prière, alors qu'il accomplit ses 5 prières quotidiennes, il est à genoux et il prononce cette shahada après avoir salué Dieu et à saluer tous les serviteurs vertueux. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dira le prieur, celui qui est dans sa prière à genoux concentré devant son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il dira ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est comme canoniser, est une expression propre au christianisme qui consiste à reconnaître comme un personnage saint. C'est une sorte d'ordre honorifique, de titre honorifique que l'on accorde à des personnes souvent décédées pour leur vécu, pour leur carrière au service de l'humanité. Et elle est souvent prononcée par le Vatican, c'est-à-dire par le pape lui-même qui décrète et canonise, décide de canoniser et reconnaît comme un saint des personnages qui ont traversé l'histoire. Beaucoup d'entre eux ont obtenu ce statut. Donc on dit que, par exemple, Mère Teresa a été canonisée et bien d'autres personnages à travers l'histoire du christianisme ont fait l'objet de cette canonisation. Voilà pour ce qui est de la lettre K, la lettre C, qui se prononce que, mais on peut aussi utiliser la lettre CH, mais on en fera pour cela une émission à part, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'il y a beaucoup de vocabulaire qui commence par la lettre CH, puisque nous avons une lettre en arabe qui est la lettre Shin, et qui mérite à elle toute seule une capsule. Donc en vous souhaitant, Inch'Allah, que cette manière de procéder continuera à vous être utile. Je vous souhaite, Inch'Allah, une bonne continuation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.